au cœur des marchés. Et oui, on dresse à présent un tour d'horizon de cette séance boursière dernière du mois d'août. Et pour l'instant, ce mois d'août qui est assez calamiteux, on perd 7% sur l'ensemble du mois, et bien il se termine mal. On perd donc, on le disait, 1,3%. On va en parler avec deux experts. Thibaut François depuis Fastia Capital. Bonjour Thibaut. Bonjour Guillaume. Et Laurent Albi depuis Day by Day. Bonjour Laurent. Bonjour messieurs. Laurent, on vous retrouvera dans un instant. Vous nous direz quelles sont les perspectives justement sur ce marché action. D'abord, Thibaut François, comment on explique un repli aujourd'hui du CAC 40 d'1,3%? Est-ce qu'il y a des raisons fondamentales à ce repli aujourd'hui? Non, pas vraiment de raison fondamentale. On a quand même connu une grosse semaine la semaine dernière, une semaine qui a très mal débuté avec un crack en quelques heures assez important sur les marchés financiers. Finalement, on avait clôturé en hausse cette semaine un petit peu calamiteuse sur la bourse de Paris. Là, donc, petite prise de bénéfice. On revient sur des niveaux plutôt intéressants sur le CAC 40. Je crois qu'on en parlera tout à l'heure, mais 4600, 4630, c'est vraiment une zone un petit peu charnière sur l'indice CAC 40. Donc, quelques prises de bénéfices. Surtout, on va dire, certaines incertitudes, notamment avec la hausse des taux qui devrait intervenir dans les prochaines semaines du côté des États-Unis. On reparle de certains doutes de cette hausse de taux à très court terme. On en a parlé un petit peu ce week-end. Donc effectivement, cette hausse de taux devait intervenir sur le mois de septembre. Finalement, il y a quelques doutes par rapport à cette date-là. On va scruter donc avec attention maintenant les chiffres du côté des États-Unis. Chiffre de l'emploi, notamment rapport sur l'emploi à venir vendredi prochain. Exactement, les chiffres de l'emploi vont être bien sûr suivis. C'est vrai que si les chiffres de l'emploi sont bons, a priori la hausse des taux devrait être engagée sur le mois de septembre. En tout cas, c'est notre hypothèse de base, sachant que l'activité domestique aux États-Unis est quand même assez forte et le chômage se tient plutôt bien. Oui, c'est moins qu'on puisse dire. On va aussi suivre en Europe l'inflation, un chiffre d'inflation à venir dans quelques minutes. En attendant, Laurent Albi, quelles sont les perspectives sur ce CAC 40? Est-ce que la baisse d'aujourd'hui constitue un point d'achat, un point d'entrée, comme le proposait Thibaut à l'instant? Oui, la semaine dernière, j'avais partagé avec vous mon doute sur la capacité du CAC contra septembre à dépasser ce niveau des 4700 points. Je vous avais dit que c'était un niveau de retracement de Fibonacci important et que je ne m'attendais pas à ce qu'il soit franchi. Jeudi et vendredi, on a vu le CAC essayer tant bien que mal de se hisser, de dépasser ces 4700 points. Il n'y est pas arrivé. Ce matin, on a ouvert en gap baissier et comme je vous l'avais dit la semaine dernière, mon biais reste vendeur. J'ai comme objectif en intraday. Alors en intraday, ça ne veut pas forcément dire que ça va être atteint aujourd'hui, mais dans les 48 prochaines heures, les 4500 points, voire même 4480. Ce qui est important, c'est sur le court terme. Si le CAC reste au-dessus des 4575 points, alors on peut penser qu'il va continuer de consolider et peut-être monter un peu plus haut. S'il clôture ce soir ou n'importe quel autre soir de la semaine sous 4575, alors pour moi, le chemin de la baisse reprendra toute sa force et on pourra aller revisiter les plus bas des 4300 points. Wow. Donc vous le voyez, que ce soit en intraday ou que ce soit en court terme, je suis vendeur, je suis baissier. 4700 points, c'est vraiment la ligne de partage des eaux. Tant qu'on reste au-dessous, pour moi, il faut vendre le CAC. Oui, jusqu'à 4300, un potentiel repli jusqu'à 4300. Ah ben, il y a eu une dynamique baissière extrêmement violente, il y a eu beaucoup d'émotions et de stress sur le marché. Si le CAC maintenant n'arrive pas, d'ailleurs comme tous les autres indices européens, j'ai même envie de dire comme le S&P aux États-Unis, si le CAC n'arrive pas à reprendre maintenant du poil de la bête et à remonter, ça veut dire que le préjudice a bien eu lieu, que le dommage technique est bien inscrit et qu'on va aller revisiter au moins les plus bas de la semaine dernière. C'est vrai que la Chine continue notamment d'inquiéter les marchés. Il y a la question de la hausse des taux de la Fed que vous soulignez à l'instant Thibaut, mais il y a aussi la Chine et on voit d'ailleurs Thibaut qu'aujourd'hui les valeurs exposées à la Chine signent à nouveau les plus fortes baisses. Oui, tout à fait. On a le secteur du luxe, on a le secteur de l'automobile qui sont très mal orientés. On s'aperçoit des baisses assez importantes. Et puis qui dit Chine dit aussi matières premières et on s'aperçoit que les matières premières sont aussi très mal orientées. On s'aperçoit que Arcelor perd presque 3,5%, que Total perd presque 2%. Donc effectivement, tout ce qui touche à l'Asie et donc tout ce qui touche aux matières premières
premières restent extrêmement mal orientées. Donc effectivement, on est sur des points quand même assez importants aujourd'hui. Oui, on a aussi le secteur auto et le luxe qui trinquent également. Bon, c'est vrai que ces secteurs-là avaient bien rebondi en fin de semaine dernière et aujourd'hui, donc on est sur, on va dire, au moins une pause, au moins une respiration technique et peut-être plus. En tout cas, Renault en ce moment perd 2,4% après une très très belle fin de semaine dernière. Merci beaucoup, messieurs, pour ce panorama de cette séance boursière, séance donc de repli. Le CAC 40 perd 1,2%, 4621 points. On reparle des marchés dans un instant avec Olivier Delamarche et Marc Riez qui nous rejoindront pour le traditionnel face à face. Demain, évidemment, vous aurez à nouveau rendez-vous avec le match des traders et le retour de Jean-Louis Cussac qui reviendra de vacances demain et qui retrouvera donc son poste dans Intégral Placement. À tout de suite. BFM Business.